Traduire. 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 Il n'y a pas un seul langage, même chez des gens qui, soi-disant, ont la même langue. Donc pour traduire et interpréter, il faut savoir lire. Ça me fait penser à la traduction des savoirs pour les élèves, c'est-à-dire je sais quelque chose, je vais leur traduire. Alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire, ça voudrait dire que mes élèves ne sont pas capables de comprendre ce que moi je comprends. Traduire. Traduire. Une grande partie de mon métier, en histoire géo, c'est de traduire les grandes œuvres, les grands événements dans un langage qui soit accessible aux élèves sans les dénaturer. Les élèves vont être amenés à avoir d'innombrables langages, car le langage de la physique, le langage de la chimie, le langage des arts plastiques, le langage du sport, le langage de la réalité historique, tout ce que l'on voudra, tous ces langages n'ont pas tous les mêmes acceptions. On a des codes qui sont les codes de l'institution, on a les codes qui sont les codes donc, de la profession, on a des représentations donc, du métier, et il me semble que ce travail de traduction est absolument fondamental. Un enseignant, il doit certainement passer son temps à traduire. Traduire de la science en savoir, traduire de l'autorité en action. Trouver la vraie lecture, finalement, des mots, de la chose ou de l'expérience vécue. Et c'est pour pouvoir transmettre, j'allais dire, traduire pour transmettre, voilà. La traduction, pour moi, est liée à la transmission. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait la transmission brute, c'est-à-dire que je leur ai collé des livres terribles, des passages entiers, je sais pas, de la chanson de Roland pour étudier le Moyen-Âge. Je me suis roulée par terre en disant quoi, vous comprenez pas, vous appréciez pas la mort de Roland, mais vous êtes vraiment nul à votre âge et tout ça. Puis ensuite, en vieillissant, je me suis rappelé ma jeunesse. Et puis, j'ai compris qu'il fallait traduire, voilà, et que c'était pas une posture démagogique. Il y a aussi le fait que certains mots n'ont pas le même sens pour certains élèves en raison de leur origine familiale et de leur vécu dans des milieux sociaux, des endroits, des lieux différents. Dans les plupart de classes, on trouve des élèves qui viennent de l'étranger, et ben là on se parle, et c'est ça, on se traduit entre nous. Quand il ne comprend pas, on l'aide, et quand c'est avec sa prononciation. Plus qu'une notion de traduction, une notion d'adaptabilité. J'adapte, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un discours figé et imposé. Ce que je fais moi dans ma classe peut être adapté dans une autre classe ou dans une autre matière de la même classe. Chaque individu, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, ne parle pas qu'un seul langage et a besoin de parler plusieurs langages avec le fait de les rendre compatibles pour qu'ils se soutiennent les uns les autres, qui permettent de se rattraper de l'un par rapport à l'autre quand il le faut ou s'il y a quelques difficultés. Comment on va traduire par exemple le plaisir qu'on a intellectuel à être dans sa matière, comment on le traduit ça, comment on traduit la culture d'une matière et pas seulement le savoir dans une matière, comment on traduit le plaisir qu'il peut y avoir à être dans l'incompétence ou dans l'ignorance, ce plaisir de l'ignorance par exemple. Comment on traduit ça? Je suppose qu'en mathématiques, une bonne façon de faire travailler, c'est à la fois justement qu'il y ait cette acquisition de l'abstraction riche et fertile que représente l'ensemble des procédures, un processus mathématique, mais également c'est leur application, leur image, illustration qui peut être extrêmement intéressante et qui va dans le sens de cette généralisation de traduire. Que le métier d'enseignant, oui, ça va souvent être cette logique de transformer des choses en autre chose, ce que je dirais traduire. Il faut que chaque chose puisse être adaptée, puisse être ajustée. La traduction est une bonne forme de la transmission, qui n'est pas une forme narcissique pour donner le savoir. C'est-à-dire que dans la transmission, on se regarde faire. Il y a, je sens, quand je parle de transmission, des contextes où tous ceux qui parlent de transmission souvent se présentent comme de fins lettrés, qui l'ont toujours été, d'éternels cagneux, et ils ont une idée très haute d'eux-mêmes,
Et en écrivant un article l'autre jour, je me suis aperçue qu'en fin de compte, on était des serviteurs de la République et pas les ordres de la République. Voilà, donc la traduction, ça me plaît.